Bonjour, un Régime vous présente un exercice corrigé en chimie sur le titrage d'une solution de l'acide oxalique, c'est-à-dire l'oxalate, par une solution de permanganate de potassium, KMNO4, niveau deuxième bac BIOF. Bien, donc l'énoncé, on fait réagir une solution de permanganate de potassium, KMNO4, avec de l'acide oxalique H2C2O4, dissous en milieu acide. Première question, écrire et équilibrer les deux équations redox en milieu acide. Deuxièmement, écrire l'équation redox globale et vérifier la conservation des atomes et des charges. Dernière question, question 3. On a prélevé 20 ml d'une solution inconnue d'acide oxalique. Pour la titrer, il a fallu 25 ml de KMNO4 de concentration de 10 plus moins 2 moles par litre, c'est-à-dire 0,02 moles par litre. Question, déterminer la concentration molaire de l'acide oxalique. Bien. Passons maintenant à la solution. Commençons par la première question. Écrire et équilibrer les deux équations redox en milieu acide. Bien, étant donné qu'on a ici deux solutions, on va aborder les deux couples de ces deux solutions. Commençons par la première solution, c'est-à-dire la solution de permanganate de potassium, la couple redox, MnO4-, c'est-à-dire l'ion permanganate, et Mn2+, l'ion manganèse. En milieu acide, la demi-équation, ça s'écrit sous la forme. Donc, pour l'équilibrer, on écrit la demi-équation. Donc, on a MnO4-, on donne Mn2+. Bien. Et on va équilibrer au point de vue atomique. On a un seul Mn, c'est un seul atome de manganèse dans les deux membres. Par contre, on a 4 atomes d'oxygène dans le premier membre. Donc, pour ajouter ou bien pour équilibrer les atomes d'oxygène, on doit ajouter bien sûr des molécules d'eau, étant donné dans n'importe quel milieu réactionnel, il y a la présence d'eau. Donc, on va ajouter dans le deuxième membre 4 molécules d'eau. Voilà, on a 4 H2O pour avoir 4 O. Et en même temps, on constate qu'on a ici 8 atomes d'hydrogène. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, automatiquement, on doit avoir dans le premier, membre, 8 atomes d'hydrogène. Étant donné d'après l'énoncé, on a tout ça se fait dans un milieu acide. Cela veut dire qu'on va ajouter dans le premier membre 8 protons, 8 H+. Voilà, 8 H+. Dans ce cas, on a équilibré l'équation au point de vue atomique, Mn, 4 atomes d'oxygène, 4 fois 1, 4, et 8 atomes d'hydrogène, 4 fois 2, 8. Il nous reste maintenant uniquement l'équilibre au point de vue charge. Bien, donc étant donné qu'on a ici 1 moins plus 8, ça fait plus 7, et dans le deuxième membre on a plus 2, pour équilibrer on doit ajouter 5 charges négatives. Cela veut dire qu'on a ici plus 7, voilà. Plus 8 moins 1, ça fait plus 7. Et on a ici moins 5 charges négatives, c'est-à-dire moins 5. Plus 7 moins 5, ça fait plus 2. Donc l'équation est équilibrée au point de vue atomique et au point de vue charge. Ça, c'est la demi-équation du premier couple, c'est-à-dire la solution de permanganate au potassium. Et on peut appeler dans ce cas que cette demi-équation, c'est une, voilà, c'est une réduction. Voilà, c'est une réduction. Pourquoi une réduction? Parce qu'une réduction est un gain d'électrons. Donc, on a ici la forme qui a capté des électrons pour nous donner la deuxième forme. Ça, c'est la forme oxydante. Ox plus un certain nombre d'électrons nous donne la forme réduite Mn2+. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est une réduction de permanganate. Réduction de permanganate. Bien. Passons maintenant au deuxième couple. Pour la solution H2C2O4, c'est-à-dire de l'acide oxalique. Bien l'oxalate qui fournit l'ion C2O4-. Le couple correspondant, c'est C2O4-, CO2. Donc, pour équilibrer cette demi-équation, donc on a C2O4-, nous donne CO2. Donc, on peut constater d'après cette demi-équation, on a 2 atomes de carbone dans le premier membre. Par contre, dans le
deuxième membre, on a un seul atome de carbone. Donc, on doit multiplier le deuxième membre par 2. Et pour avoir C2O4 nous donne 2CO2. Puis 2 fois 2, ça fait 4 pour l'oxygène, voilà. Et 2C. Il nous reste maintenant l'équilibre de charge. On peut constater dans le premier membre, on a 2 charges négatives. Par contre, dans le deuxième membre, on a 0 charge. Donc, pour l'équilibrer, on ajoute 2 charges négatives au deuxième membre, c'est-à-dire on doit ajouter 2 électrons. Bien. Et on a ici une forme réduite, et on a ici une forme oxydante. Pourquoi oxydante? Parce qu'on peut constater d'après ces demi-équations, on a un perte ou bien une perte d'électrons. Donc, une perte d'électrons, c'est tout simplement c'est une oxydation. Donc, on peut dire dans ce cas, on a une oxydation de l'oxalate, l'idée de l'acide oxalique. Bien. Question 2. Écrire l'équation redox globale et vérifie la conservation des atomes et des charges. Bien. Donc, l'équation globale, on a ici l'équation, de la demi-équation de permanganate de potassium, on a MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, nous donne l'ion manganèse plus des molécules d'eau. Bien. La deuxième demi-équation, c'est C2O4- transforme 2CO2 plus 2 électrons. Et on peut constater ici que l'échange d'électrons n'est pas égal. Donc on doit multiplier la première demi-équation par 2 pour avoir 2 fois 5, 10. La deuxième demi-équation par 5 pour avoir 5 fois 2, 10. Ensuite, pour faire la somme, on va simplifier par 10 électrons. Donc on a ici 2 fois 5, ça fait 10. De même, on a ici 5 fois 2, ça fait 10. Donc on simplifie les électrons dans les deux membres. Et on a l'équation globale. On a ici 2 fois 1, 2 fois MnO4- plus 2 fois 8, ça fait 16H+, voilà, plus 5 C2O4- bien. La même chose pour le deuxième membre, on a ici 2 Mn de plus, bien, et 8 H2O, plus, voilà, plus 5 fois 2, ça fait 10 CO2. Donc ça, c'est l'équation redox globale de cette réaction. Donc, on doit vérifier la conservation des atomes et des charges. Donc, pour les atomes, on a ici 2Mn, voilà, 2Mn. Pour l'oxygène, on a ici 4 fois 2, ça fait 8, plus 5 fois 4, ça fait 20. 20 plus 8, ça fait 28. La même chose dans le deuxième membre, on a ici 8 fois 1, ça fait 8, plus 20, ça fait 28 électrons. 28, atomes d'oxygène. Pour l'hydrogène, on a ici 16 atomes d'hydrogène dans le premier membre. La même chose dans le deuxième membre, on a 8 fois 2, ça fait 16. Il nous reste maintenant le carbone. 5 fois 2, 10. Et de même, dans le deuxième membre, on a 10 fois 1, ça fait 10. Donc, on peut constater d'après cette équation globale, on a conservation des atomes. Il nous reste maintenant les charges. Donc, pour les charges, on a ici moins 2, si 2 fois moins z, ça fait moins 2. On a ici plus 16, voilà. Et 5 fois 2 moins, ça fait moins 10. Dans le deuxième membre, on a ici plus 4, ça fait 2 fois plus 2, ça fait plus 4. Et on peut constater, lorsqu'on fait la somme, on aura, voilà, on a plus 4, c'est-à-dire moins 2 plus 16, ça fait plus 14. Moins 10, ça fait plus 4. Et on aura égalité entre les deux membres au point de vue charge. Donc, on a vérifié cette équation redox globale au point de vue atomique et point de vue charge. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. On a prélevé 20 ml d'une solution inconnue d'acide oxalique. Pour la titrer, il a fallu 25 ml de KMnO4, de permanganate de potassium, de concentration 0,02 mol par litre. Question, déterminer la concentration molaire de l'acide oxalique. Bien. Revenons à l'équation globale. On a ici l'équation qu'on a
on a déterminé dans la deuxième question. Voilà. Et on calcule maintenant la quantité de matière. Voilà dans les deux solutions. Donc, on peut constater, on a ici des coefficients psychométriques. Pour l'ion permanganate, on a 2. Par contre, pour l'ion C2O4-, on a 5. Donc, on a la proportionnalité dans ce cas. On a la quantité de matière de cet ion permanganate sur 2 est égale, sur 2 bien sûr, sur ce coefficient, est égale à la quantité de matière de cet ion C2O4-, sur 5. Et on peut remplacer cette quantité de matière par l'expression, voilà, on a COX, c'est-à-dire étant donné c'est la forme oxydante, fois le volume oxydant sur 2, qui est égal à la forme réduite, c'est-à-dire la concentration C red fois V red sur 5. Bien. La question, c'est de déterminer la concentration moléculaire de l'acide oxalique, c'est-à-dire la concentration de la forme réduite. Ça, c'est l'inconnu. Et on peut la tirer d'après cette équation. On a C red est égal, voilà, 5 fois COX fois VOX sur 2 V red. Application numérique, on a 5 fois COX, c'est-à-dire c'est 0,02 mol par litre, bien sûr. Et le volume OX, c'est 25, c'est-à-dire 25 milli, c'est-à-dire 25 fois 10 plus ou moins 3, ça fait 0,025 sur 2. VRL, c'est 20 milli, c'est-à-dire 20 fois 10 plus ou moins 3, ça fait 0,020. Et on trouve finalement que la concentration molaire de l'acide oxalique ou bien de l'oxalate est de valeur 0,0625 mol par litre. 0,0625 mol par litre, ou bien 62,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.